Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va s'atteler à la grosse partie du bonhomme de neige. Alors, tout est quasiment fait. Je crois que j'ai plus que les petits boutons et je crois qu'ils sont faits. Les moufles, tout est fait. Le visage, on a tout fait. Le bonnet, tout. Donc, il nous reste le corps. Alors, j'ai quelques craintes. Je vous dis. C'est que, écoutez, ma tête, elle est énorme, moi. J'ai pas de mètre de couture là sous la main, mais elle est énorme. C'est-à-dire que la taille de mes mains, elle est très grosse ma tête. Donc je me dis le corps, ça va être, il va être énorme aussi quoi. J'attends de voir, mais ça me fait un petit peu peur. Ou alors il va être disproportionné. Il va être disproportionné avec la tête. Je sais pas comment. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Alors, le petit crochet numéro 3, toujours le marqueur, la laine blanche évidemment. Et on va commencer donc par le corps. On va faire le corps du bonhomme de neige. Alors, le corps se fait en 31 rangs. Donc, comme d'habitude, on va faire des augmentations. Je regarde. Après, on va faire du 10e au 23e rang du normal, sans augmentation, sans diminution. Et après, on va faire des diminutions. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est comme la tête, ni plus ni moins, sauf qu'il va avoir une forme un peu plus allongée. Et que normalement, ça va être un peu plus haut, un peu plus gros. Ça, c'est la surprise du chef, on ne sait jamais à l'avance. Donc c'est parti, je vous rappelle que j'ai tourné une petite vidéo explicative comment faire le nœud magique, le nœud coulant, le nœud de départ. Voilà, vous pourrez la retrouver, elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Donc je vous remontre, parce que des fois il paraît que c'est un peu compliqué, mais il faut mettre pause, il faut revenir en arrière, il faut revenir quand on est un petit peu plus calme, quand on a la tête vide. Voilà, faut pas... Si on s'énerve, ça n'ira pas. Je sais de quoi je parle. Donc on fait une croix sous l'index et le majeur. On tourne. C'est quoi mes veines qu'on voit là? Oui. Bref, on tourne. On vient chercher, on passe sous le fil de droite, le crochet est en bas, et on vient récupérer le fil de gauche. Ici, on pivote. Et là, je viens prendre mon fil et je le rentre dans ma maille. Délicatement, je retire mes doigts et là, nous avons le nœud magique, le nœud coulant. Toujours une maille en l'air après avoir fait le nœud. Au premier rang, d'accord. Alors là, ils veulent pas faire comme ça. Alors ça, bon, ça vous a fait une petite révision du nœud magique. Vous pouvez défaire votre nœud magique et on va faire une chaînette. La chaînette, c'est pareil, il y a une vidéo qui est sortie explicative sur le nœud de départ de la chaînette. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va faire une chaînette de 6 mailles. Donc là, on fait une croix sous l'index, on passe ici, on vient récupérer le fil de la pelote. Là, on enlève délicatement l'index, mais on ne lâche pas les fils et on tire. Donc, je tire le crochet vers le haut. Et là, on ajuste un petit peu, on a fait le nœud de base de la chaînette. On fait un jeté sur le crochet, c'est-à-dire qu'on met le fil de la pelote devant la maille sur le crochet. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc, une, on prend le fil de la pelote, on le passe dans la maille, 2, on prend le fil de la pelote, on le passe dans la maille, 3, 4, 5 et 6. Ça vous fait une petite natte comme ceci de 6 mailles. On arrive très bien à voir les mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e qui est sur le crochet. Donc, chaînette de 6 mailles. On va crocheter en rond autour de la chaînette, comme on a fait des fois des corps, comme on fait des semelles de chaussons, etc. Donc celle-là, elle est prise par le crochet, la première là. Hein. Donc on va dans la deuxième. Et on va commencer donc dans cette deuxième maille. 1, donc 2. On va faire dans cette deuxième maille une augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée. Je vais la marquer pour me repérer. Donc
vous voyez, je passe dans la maille, hein, directement dans la boucle. Au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Donc c'est une augmentation, on a fait 2 mailles serrées dans la même. On va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc une dans la première, une dans la deuxième et une dans la troisième. Il me reste une maille. Dans cette maille, on va en faire 4. On en fait une. On en fait 2, vous voyez, on fait l'angle, ça tourne tout seul. Hein. Une troisième et une quatrième complètement de l'autre côté. Voilà comment je suis maintenant. Et de l'autre côté, ben on va refaire les mêmes mailles. Je cherche en symétrie, voilà. On va piquer ici, on va faire une maille serrée. On pique dans la deuxième ici, on fait une maille serrée. On pique dans la troisième ici, on fait une maille serrée. On en a fait 3. Et on va faire une augmentation dans la dernière. 1 et 2. Donc là, on a fini le premier rang. Ce premier rang, il en a 14 de mailles serrées. Donc là, on vient faire la maille coulée où il y a le marqueur. Avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur à chaque début de rang. Donc chaque rang se ferme avec la maille coulée et chaque début de rang commence avec la maille en l'air. Vous devez connaître parce que si vous arrivez au corps, c'est que vous avez déjà vu la tête, les bras, les jambes, les pieds, etc. Parce qu'il n'y a pas de jambes, mais les pieds, c'est pareil. Donc où on a fait la maille en l'air, on va retourner ici et on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Donc on commence le rang par une augmentation. On marque bien la première et pas celle que je viens de faire. On va faire une maille serrée individuelle. Donc on va répéter la séquence qui va se travailler sur 2 mailles. Dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la même et dans la deuxième, une maille serrée individuelle. 2 mailles serrées dans la même, une maille serrée individuelle. 2 mailles serrées dans la même, une maille serrée seule. 2 mailles serrées dans la même, une seule. 2 mailles serrées dans la même, une seule. 2 mailles serrées dans la même, une seule. Ouh, je sens un petit nœud qui arrive là. Oh, regardez le gros nœud qu'il y a dans, dans la pelote. On a été où? Je pense qu'on a fini. Il faut que je compte, on doit en avoir 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'étais trop vite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. On a commencé par une augmentation, ou quand on commence par une diminution, on finit par la maille seule. Voilà, on finit jamais par une augmentation, une diminution si on a commencé le rang comme ça. Donc le deuxième rang, il a bien 21 mailles serrées. Donc on va faire notre maille coulée à la place du marqueur. Je vais faire ce que je peux pour laisser ce petit nœud derrière. On va faire une maille en l'air. Au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. Une, voilà. Je vais la marquer tout de suite. Et puis, je vais marquer où on en est. Donc là, c'est le rang numéro 3. Donc 2 mailles serrées. Donc je vais refaire une deuxième au même endroit. Voilà. Et ensuite, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la séquence qu'on va continuer jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées dans la première et 6 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 3 séquences alors, du coup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dans ce rang numéro 3, on doit avoir 24 mailles serrées.
On va les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il me semble que c'est ce que je vous ai dit, oui. Donc le rang numéro 3 est fini. Une maille coulée, une maille en l'air, et on va commencer le rang numéro 4 avec une augmentation. Donc au même endroit, on vient faire les 2 mailles serrées, comme on a fait auparavant. Donc là, on augmente. Après, on aura plusieurs rangs avec une maille dans chaque maille. Donc on stagne et après, on diminue. Donc là, une augmentation et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. Une, 2, 3. Alors, et on répète. Une augmentation dans la première et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc ça se fait sur 4 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. Une augmentation dans la première et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Et on recommence la séquence jusqu'à arriver à la fin du rang où on retrouvera le marqueur. Automatiquement, on a commencé par une augmentation, on doit finir par une maille serrée individuelle, seule. Voilà, j'ai fini mon rang et on a 30 mailles serrées. Une maille coulée, une maille en l'air, et on va faire le rang numéro 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées, une et 2. Alors, elle est où la première? Elle est là. La deuxième, elle doit être là. Et 4 mailles serrées individuelles. Donc, dans les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et 4 mailles serrées individuelles. Je sais plus où j'en étais là. Alors, 1, 2, 3, ça doit être ça, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 5e rang, on a 36 mailles serrées. Le 6e rang, on va faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. C'est l'occasion de voir qu'on est avec le nombre juste. Donc il faut qu'il y ait 36 mailles serrées. Il y en a 35, vous en rajoutez une. Il y en a 37, bah, vous en enlevez une. Donc 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35 et 36. Alors là, le côté bon. Le rang numéro 7, on va faire une maille en l'air, une maille coulée, pardon. Vous aurez compris, c'est un piège. Une maille en l'air, au même endroit, 2 mailles serrées. On marque la première et on en fait une au même endroit. 5 mailles serrées individuelles qui suivent. 4 et 5. Et on répète la séquence. Une augmentation dans la première maille et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. Une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Et les 5 mailles qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une, je pense. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin de ce 7e rang, on a 42 mailles serrées. Le 8e rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, une seule maille serrée et on va travailler une maille dans chaque maille. Donc on va faire 42 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 42 mailles serrées. J'ai fini mon 8e rang et j'ai bien mes 42 mailles serrées. On va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va attaquer le 9e rang avec une augmentation dans la première maille sous la maille en l'air. On note la première maille. Hein. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles après l'augmentation. Je vous remonte la séquence, une augmentation dans la première maille et 6 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc, je vous laisse finir le rang. Alors, je voulais vous montrer arriver à ce stade-là, ce que ça donne. Ça fait comme une petite coque. Voilà, et les jambes viendront ici. Enfin, les pieds plutôt. Donc, le rang 9 est terminé. On a 48 mailles serrées. C'est là que vous allez devoir prendre un petit post-it et noter. Alors, à partir du numéro 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On va travailler les 48 mailles serrées comme elles viennent. Une maille serrée dans chaque maille, on en a 48. Donc, on va faire, comme d'habitude, la maille coulée à chaque fois pour fermer le rang. Donc, on fait la maille coulée. On va monter chaque rang avec une maille en l'air, comme d'habitude, et une maille serrée où on a fait la maille en l'air. Là, je vais vous laisser faire vos 48 mailles serrées pendant les rangs numéro 10 jusqu'à le rang 23 inclus et on se retrouve à la fin du rang 23. À partir du rang 24, on commencera les diminutions et on finira donc avec le rang 31 puisqu'il a 31 rangs. Voilà, donc je vous laisse faire vos 48 mailles serrées jusqu'au rang numéro 23 et on se retrouve. Alors, je reprends, moi c'est le lendemain. J'ai avancé mes rangs hier soir, donc voilà ce que vous devez avoir pour le moment. Voilà comment ça se présente. Alors je vais vous donner, je peux vous donner la hauteur, ça sera la même. Il y en a qui aiment bien avoir des... Le principal, c'est pas la hauteur, c'est on est sur 10,2. Le principal, 10,5.
à la base. C'est que vous ayez le bon nombre de mailles à chaque rang. Voilà. Donc, on a donc fini le 23e rang et on est arrivé avec nos 48 mailles serrées. On va attaquer le 24. Et là, je vous avais dit, on allait commencer les diminutions. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que je suis mal assise. Ça va aller. On enlève le marqueur. On vient faire la maille coulée. Une maille en l'air, comme d'habitude. Et le rang 24, on va faire une diminution et 6 mailles serrées. Donc, je vous remonte la diminution. On a fait la maille en l'air. Il faut aller piquer où il y a la maille en l'air, comme on fait la première maille serrée. On pique, on va chercher le fil et on le ressort par devant. Dans la deuxième maille, on fait pareil. On va rechercher le fil, on le ressort par devant. On a 3 mailles sur le crochet. On fait un jeté, c'est-à-dire qu'on met le fil de la pelote sur le crochet et on passe dans les 3. Là, ça fait une diminution. Et on la marque puisque c'est la première maille du rang numéro 24. Et on va faire 6 mailles serrées. Je vais vous remontrer. Donc, on pique dans la première maille, on ressort avec le fil devant. On pique dans la deuxième maille, on ressort par avec le fil devant. On a 3 mailles sur le crochet et on passe dans les 3. Donc, on a fait une diminution, c'est-à-dire qu'on avait 2 mailles au départ et on n'en a plus qu'une dans ce rang-ci. Donc, la diminution, on pique, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil dans les 3. Et les 6 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. La diminution, je vous montre bien le rang, comme ça vous voyez bien les diminutions et les 6 mailles serrées individuelles. J'étais trop vite. Une diminution et les 6 mailles serrées. 2, 3, 3, 5 et 6. Donc à la fin de ce 24e rang, on a 42 mailles serrées. Donc vous voyez, on en a perdu 6, on avait 48, on arrive à 42. On a fait 6 diminutions dans le rang. Donc le rang 24, il est fait. Le rang 25, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée normale, on la marque et on va faire les 42 mailles serrées tout le rang. Je vous laisse faire le rang 25. On a les 42 mailles serrées, on va venir faire la maille coulée. Maille coulée, maille en l'air et on va faire le rang avec les diminutions 5 mailles serrées. Donc où il y a la maille en l'air ici, on pique, on ramène, deuxième maille, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. On met le marqueur et on va faire les 5 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. 2, 3, 4 et 5. Une diminution et 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous laisse faire la diminution, les 5 mailles serrées. La diminution et les 5 mailles serrées. À la fin du rang 26, on en a 36 de mailles serrées. On va attaquer le rang 27. Maille coulée, maille en l'air, une seule maille serrée au départ, on la marque. Et on va faire les 36 mailles serrées tout le rang. J'ai mes 36 mailles serrées pour ce rang numéro 27. Alors il y a 31 rangs. Hein. Le rang 28, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, une diminution
On met le marqueur et 4 mailles serrées individuelles après la diminution. 3, 4, donc une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Tout le rang. Alors, une diminution, 4 mailles serrées, on a 30 mailles serrées au rang 28. Le rang 29, vous aurez compris que c'est un rang sur 2 qu'on travaille normalement. Et ce sera ce rang-là. Maille coulée, maille en l'air. Ça m'a pas fait, voilà. Je préfère recommencer quand c'est comme ça parce que... Maille coulée, maille en l'air. Je vois pas où je suis. Ça me paraît bizarre. J'arrive pas à... Hop. Donc, la maille serrée, la dernière. La maille coulée, maille en l'air, une maille serrée, je la marque, et donc sur rang 29, on va faire les 30 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec mes 30 mailles serrées. On va faire le rang numéro 30. Et on va faire maille coulée, maille en l'air, une diminution dans les 2 premières mailles. Et 3 mailles serrées individuelles. Donc là, ça va bien réduire. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Et les 3 mailles serrées individuelles vont finir le rang. Le rang 30 est terminé. Avec tout ça, les diminutions, on n'a plus que 24 mailles serrées. Le rang 31. Alors, le rang 31, on va le faire ensemble. Il est un peu spécial. Donc, c'est où? Maille coulée, maille en l'air, et on va travailler des mailles serrées, 24 mailles serrées, comme le rang 30, mais on va descendre dans un rang plus profond. Je sais pas pourquoi ils font ça, pour le col, je pense. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est leur finition. Bon, donc là, c'est les pieds, hein, vous l'aurez compris, c'est le bas du ventre. Et là, on est au niveau du cou. Hein. Donc, piquez chaque fois dans un rang plus profond, crocheter 24 mailles serrées. Donc, une maille en l'air. Donc, on va venir sous le rang. Vous voyez, je viens pas piquer ici, je descends d'un rang. Et je fais une maille serrée. Je vais la noter. Hein. Je vais le faire avec vous. Donc, on va pas ici dans la maille, on vient ici. Une maille serrée. On va compter au fur et à mesure. Hein. 3, 4, 5. Plus j'aime bien ces rangs comme ça. 6. Ça fait une jolie finition, je trouve. 8. Vous avez vu où je pique. Hein. 9, je vais vous remontrer. 10. Voilà ce que ça va vous faire. Un rang plus grand. Et puis un petit peu, vous voyez, évasé en bouteille, comme un vase. Donc, on ne vient pas ici, on vient ici. Après, on vient ici, 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 vous voyez. Donc, je continue. 11, je compte en même temps. 12. Ça ne va rien changer à votre nombre de mailles. Hein. On y voit très bien les mailles.
Ça fait évaser, ça fait bien. C'est une technique que je pourrais garder pour faire les autres amigurumi. Un col, quoi. Et 30, je crois que c'était 30, hein. Bon, alors, attendez. Ah bah ouais, mais si je fais dans le rang d'avant, j'ai plus de mailles automatiquement. J'en ai pas 24 là. Parce que j'ai pris les mailles du dessous. On peut pas en avoir 24. Comment je peux faire pour en avoir 24? Attendez, je vérifie parce que il m'en faut 24. Je regarde où j'avais mes diminutions. Non, il y en avait. Ah, il faut que je regarde où j'ai mes diminutions, je pense. Donc là, c'était quoi? Une maille en l'air? Non, je l'ai déjà faite celle-là. Maille serrée. Donc là, une deuxième, je vais faire la deuxième. Troisième. Quatrième. Et là, j'en fais qu'une. Ça me fait un écart. Ils sont complètement idiots là. Donc là, j'en fais une. Et celle-là, je la saute parce que c'est la diminution. Donc, une, deux, trois, quatre, 5. J'en saute une parce que c'est la diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Je la saute parce que c'est la diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Je la saute, c'est la diminution. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder si on en a 24. Mais c'est bizarre quand même. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. C'est... ouais. Donc, j'ai fait ma 24e. Plus je suis assez loin. Donc, la 24, je vais la faire. Je pique ici, je pique dans l'autre, je fais une diminution pour arriver à 24, mais un peu plus loin. Une maille coulée. Excusez-moi, j'ai éternué, je tape dans le truc. Une maille en l'air. On va laisser du fil parce que je crois que c'est avec ce fil qu'on va... Ah oui, c'est pas avec le fil de la tête qu'on va... J'avais laissé plein de fils à la tête, moi. C'est avec celui-là qu'on va coudre. Donc là, on va couper assez grand parce que on va faire la couture. On tire. Voilà. Donc là, on va mettre le socle comme il faut. Voilà, ça c'est le devant. Et là, il y a la couture, ce sera le derrière. Voilà, donc ça, il faut qu'on le rembourre. Et alors, vous avez vu que les bonhommes de neige ont des petits boutons. Alors, je vais vous montrer comment les faire. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, il me semble, mais je vais vous remontrer. Et moi, je vais mettre des petits yeux sécurisés. Des tout petits comme ça, noirs, ça fait vraiment caillou. J'ai trouvé que ça serait mieux. Ça sera bien cousu, bien droit. Ils seront au même endroit. Voilà, je vais faire comme ça. Alors,
Je vais déjà rembourrer. Je vais remonter un peu, pas taper à chaque fois. Voilà, on a une ouverture assez grande pour rembourrer correctement. Donc j'ai la ouate qu'il faut puisque c'est la dernière chose qu'on a à rembourrer. Je crois les pieds un petit peu, mais voilà. On va quand même bien le rembourrer parce qu'il a une assez grosse tête, hein, si vous vous rappelez bien. Et jusqu'en haut parce qu'il n'y a pas de, c'est pas fermé. Il faut lui donner une forme bien ronde. Voilà, et garder en mémoire que c'est cette forme-là. Admettons, on va prendre les petits yeux. Alors pas des gros, hein, juste pas petit non plus. Enfin bon, on va essayer de trouver la bonne taille. C'est mon ancienne boîte celle-ci. Hein. Il en faut 3. Est-ce que c'est la bonne taille? Je pense. Donc comme ça, là c'est le derrière et on va mettre donc les boutons. Un, deux, après ça va rebouger, hein, donc. Alors, on va aller remettre les petits. J'espère que je vais quand même avoir facile d'accès. Ça va être chaud. Comme j'ai rembourré, là je vais mettre les petits. Alors si, je le rappelle, si vous mettez des yeux sécurisés, il ne faut pas donner ça à un bébé parce que mais j'avais fait des serpents, des lapins à Pâques et les yeux se sont taillés. Donc voilà, je préfère vous le dire, si c'est pour un bébé, il vaut mieux coudre des petits ronds. Alors, je voudrais bien quand même... Ah, j'ai pris la boîte avec, c'est pour ça que ça fait pas jojo. Voilà. Voilà, les petits boutons sont mis. On est bien. Alors, par contre, pour celles qui ne font pas les petits boutons, je vais vous montrer comment les coudre. Donc, on prend le fil noir, les boutons et les yeux, c'est la même chose. Donc, vous en faites 5, vous aurez les boutons du bonhomme de neige et les yeux. Voilà. Donc, on va faire une boucle de montage. Comme d'habitude, on fait une croix sous l'index et le majeur. On tourne, on a 2 traits parallèles. On met la tête du crochet en bas et on va chercher le deuxième. On passe dessous, on va récupérer le deuxième. On pivote un petit peu et on prend le fil de la pelote ici qu'on met dans la maille qui est sur le crochet. On enlève les doigts et le cercle est fini. Une maille en l'air, donc à jeter sur le crochet et on fait une maille qu'on passe dans la maille qui est sur le crochet. On va travailler avec des mailles serrées, on va en faire 7. On pique, on ramène le fil et hop, on le passe dans les deux, ça fait une. On pique, on ramène le fil devant, on passe le fil de la pelote dans les deux. Du noir, c'est pas facile à vous montrer, mais 5, 6 et 7. Ici, on va tirer le fil de départ et on vient faire une petite maille coulée juste dans voilà, la première maille. Hop. Et là, ça vous faites une maille en l'air, vous coupez et là, vous avez votre petit bouton.
et vos yeux. Voilà. Donc, vous le faites 5 fois, comme ça vous avez 3 boutons et vos 2 yeux. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je voulais voir autre chose pendant qu'on y est. C'est au niveau de l'écharpe. Frange de l'écharpe, 8 morceaux de fil rouge. Attachez-les au bout de l'écharpe, 4 de chaque côté. L'écharpe, on l'avait faite. Je vous la montre terminée. Voilà mon écharpe. Je suis très contente. Je vais vous donner les dimensions. Alors ça tournicote, ça tournicote. On va essayer de tenir comme ça. Bon, il disait 33 cm, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors moi j'ai 28,5 à peu près. Voilà, ça vous donne approximativement la taille de mon écharpe. Alors, on va prendre du fil rouge et on va couper 8 morceaux. Et 8. Et on va venir attacher nos morceaux sur l'écharpe. Donc 4 ici, parce qu'il y avait 4 mailles. Hein. Donc 2, 3, 4, donc ici. Une, 2, 3, 4, voilà. On va se mettre comme ça, on plie le fil en deux. Et on va le passer ici en le rattachant. Et là, on tire. Je vais vous remontrer comme il faut. Donc, vous prenez votre fil, vous le pliez en deux. On rentre ici. On prend le fil. Et on passe les 2 brins dans la maille. Et on tire. Et on fait pareil avec les autres. On rentre dans la maille. Hop, on rentre la frange. Et on passe dans la maille. Et on tire. Donc, ça fait 3. On en fait encore une de ce côté-là. Ça tournicote. Après, quand elle sera autour du cou, elle ne tournicotera plus. Hein. Et donc, ça doit être ici. On la rentre. Et on passe les 2 brins dans la boucle. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Il va faire pareil de l'autre côté, évidemment. Alors, et là, on va égaliser après. On passe et on passe les 2 brins dans la maille. On tire. La deuxième. On s'attache. Hop. On passe les 2 brins dans la maille. La troisième. Un, deux. Attendez, parce que j'ai un lit de moins de ce côté. Pas grave, je vais la mettre juste à côté.
passe les 2 mailles dedans. 3. Et puis la 4e. Voilà. Et on a toutes les franges de mise. Alors, quand les franges sont mises, on va venir égaliser les franges. J'aurais même dû faire comme ça, mais ce sera pas pile poil pareil de toute façon. Voilà, donc là on a fini l'écharpe et les franges. C'est ce que je voulais vous montrer, des petites finitions comme ça qui n'étaient pas encore finies. Donc on aura, je pense, toutes les... Ouais, on a tout hein, quasiment maintenant pour le bonhomme de neige. Il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage et les pompons. Je verrai si je le ferai à la fourchette, je vous ferai un tuto. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, enfin vous aura été surtout utile. Et alors je voulais voir avec ma tête, qui est toujours big, énorme, énorme, énorme. Ah, il faut qu'on couse le bonnet aussi sur le... Ouais, non, il est bien. Non, non, c'est bien. Bon, la tête est toujours un peu plus grosse, mais c'est normal, c'est un bonhomme de neige. Voilà, et ça va aller très bien les coutures. Je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. En tout cas, il me plaît beaucoup. Je le trouve très très joli. Voilà, donc je vous dis à très vite pour finir le bonhomme de neige. Je pense que oui, on va le finir. Hein. On va coudre le bouton, on va faire les coutures et il sera complètement terminé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche et recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.